Lecture de la liturgie de vendredi de Pâques, le 10 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, des versets 1 au verset 12. Ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. C'est Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Somme. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, salut, donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit,
je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur continue ses manifestations, ses apparitions. L'Évangile aujourd'hui parle de la troisième apparition, mais avec une particularité. Si dans les 2 premières apparitions, le Seigneur nourrit ses disciples avec l'aliment spirituel, les Écritures, la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, qui sont des aliments spirituels. Dieu, dans sa divine sagesse, nous a laissé des aliments spirituels pour pouvoir nous nourrir, pour que nous restions en santé spirituelle et donc en communion et en communication avec lui. Il nous a donc laissé ces instruments, la prière, la parole de Dieu, les sacrements. Mais nous croyons aussi en un Dieu qui, parce qu'il s'est fait chair, sait que nous avons des besoins matériels et il nous donne donc l'aliment physique. L'aliment, il nous aide à avoir des forces physiques. Dans ce cas, les poissons. Dieu est conscient que tu en as besoin. Dieu est conscient de tes besoins. Dieu est conscient de tes peurs, de tes angoisses, de tes problèmes. Il te donne l'aliment spirituel dans ces sacrements, dans la prière, dans la lecture des Écritures. Mais aussi, il te donne l'aliment corporel, l'aliment qui te donne la force physique pour que tu puisses avoir ces forces et continuer à le louer, continuer à lui rendre grâce, continuer dans cette relation qui est une relation spirituelle, mais aussi une relation physique. Comment vas-tu te mettre debout devant le Seigneur si tu n'as pas de force physique? Comment vas-tu t'agenouiller devant le Saint-Sacrement si tu n'as pas de force physique? Et Dieu est conscient que nous l'adorons avec nos esprits, nos cœurs, mais aussi avec nos corps. De même que l'esprit a besoin d'aliments, le corps en a aussi besoin. Et Jésus, dans sa divine sagesse, était conscient de cela. Alimentons
nos corps, mais aussi alimentons nos esprits, alimentons nos corps par des aliments sains, alimentons nos esprits par les aliments que le Seigneur nous a donnés. Que Dieu nous garde. Loué soit Jésus-Christ. Le Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.